c'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Véronique. Je suis une bulette sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur YouTube. Alors vite fait une petite présentation, j'ai 45 ans, oui c'est ça, à un certain moment on compte. On est obligé de réfléchir pour répondre. Je suis une bricoleuse. J'adore les arts du fil et je suis fan de tout ce qui est un petit peu bricolage, tout ce qu'on peut faire avec les mains. Depuis le début de l'année, je vous propose quelques podcasts. Donc c'est surtout tourné autour du tricot, de la couture et puis du canage, ce qui vous plaît beaucoup. J'ai plein de retours positifs de ce côté-là, donc c'est très cool. Je suis contente que ça vous plaise. Je reviens ici pour... Alors, d'abord, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, tous vos encouragements sous mes vidéos. Sous la dernière vidéo, j'avais fait une erreur, je m'étais inscrite sous le format vidéo pour enfants et on ne peut pas commenter sous ces vidéos. Donc je suis un peu novice encore, il y a plein de choses nébuleuses au niveau de YouTube que je maîtrise pas et je m'étais trompée. Donc heureusement, je fais un bisou à Fanny, les babioles de Fanny qui étaient passées par là pour me le dire et donc j'avais rectifié le tir. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour vos pouces en l'air, vos abonnements, c'est super chouette, j'adore vos échanges et voilà, c'est ce qui me permet c'est ce qui me donne envie de continuer. Voilà, ici, habituellement, comme je vous ai dit, on parle de couture, de tricot et de canage, mais là, j'ai envie de faire un petit vlog, des petits rushs particuliers. Alors, je vous explique. Je suis une touche à tout. J'adore bricoler, tout ce qui est un peu nouveau, ça passe entre mes doigts. Et ces dernières années, j'ai essayé de me concentrer sur des arts du fil un peu plus spécifiques pour que je sois un peu moins éparpillée, on va dire. Parce que voilà, le fait est qu'on n'a pas toujours le temps de bricoler et de faire tout ce qu'on veut. Sauf que les années précédentes, j'ai acquis des petits matériaux. Par exemple, pour la papeterie, j'adore l'origami. Donc j'ai plein de petits papiers, de scrap et autres petites choses qui font que j'ai un peu de matériel à la maison. J'ai eu une période où j'étais fan de perles pour faire plein de bijoux. J'ai eu l'occasion d'en apporter aussi de l'étranger parce que j'ai vécu un petit peu en Indonésie et donc je ramenais des perles de verre qui étaient faites à la main. Voilà, donc j'ai un petit stock comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des tissus particuliers qui permettent de faire par exemple le cuir vinyle perforé. C'est pas du cuir, c'est du vinyle perforé. J'en avais aussi, enfin j'ai plein de petites choses à la maison et je me suis dit que j'avais envie de créer un calendrier de l'Avent avec tout ce que j'avais à la maison. En essayant d'acheter le moins possible, le minimum. Et ça me permet de retrouver des petits bricolages ou de l'art créatif que j'ai exploré à un moment donné et ça me permet d'utiliser ce que j'ai à la maison et en plus je vais faire plaisir à quelqu'un qui m'est cher et donc je vais vous proposer, l'idée c'est de vous proposer un calendrier de l'Avent. Donc j'aimerais prendre des photos chaque jour. J'aimerais prendre des photos chaque jour et puis proposer sur Insta le petit bricolage que j'ai fait pour la personne à qui j'offre le calendrier. Et puis sur YouTube, j'aurais aimé présenter chacun des petits bricolages. Donc, là où j'ai eu l'idée, parce que je n'invente rien. J'aime beaucoup explorer les réseaux sociaux et les livres que j'ai à disposition par exemple et
Il y a pléthore d'idées sur Pinterest et autres. Donc ce que je pourrais faire, c'est vous donner l'endroit où j'ai eu l'idée, ce que j'avais à la maison pour permettre enfin, le matériel nécessaire pour faire ce bricolage. Et puis, petite interruption, et oui, je ne suis pas toute seule à la maison, on est dimanche. Nous sommes, je ne sais pas si je l'ai dit, nous sommes dimanche 26 novembre, donc il est grand temps que je termine mes petits emballages et que j'envoie tout ce paquet par, je ne sais pas par quel biais je vais l'envoyer, sans doute un style mondial relais ou je vais regarder. Bref, c'est pas ce qui nous importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter chaque objet et puis à chaque jour et j'espère que ça va vous plaire. Ça a à voir de temps en temps avec de la couture, avec du tricot, pas de canage cette fois-ci. Pour celles qui aiment le tricot, la couture, vous trouverez deux, trois petites choses qui vont s'y référer. Et sinon, c'est des petites choses que j'ai, donc comme je vous ai dit, à la maison. J'ai presque rien acheté, je dis presque, parce qu'il me manquait 2-3 petits éléments pour terminer des petites choses, mais sinon je me suis servi que de ce que j'avais à la maison. Voilà, donc finalement on peut réussir à bricoler un calendrier de l'Avent sans trop dépenser. Voilà, j'espère que ces petits vlogs vont vous intéresser, ces petits moments vont vous permettre de trouver des idées à vous aussi pour éventuellement un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine. Et j'espère que ça vous plaira, vous me direz. Allez, on commence. Jour de calendrier de l'Avent 1. Nous sommes vendredi 1er décembre et Cathy, qui est la personne qui va ouvrir le calendrier de l'Avent, j'espère, aura reçu le colis que je vais envoyer à partir de... Alors aujourd'hui on est le 26 novembre, donc je vais l'envoyer à partir de lundi et elle devrait le recevoir dans la semaine pour qu'il soit chez elle le vendredi. Donc la première petite création, c'est fait avec de l'argile naturelle. J'ai trouvé ça à Cultura. J'en avais acheté parce que avec les enfants, on aime bien papouiller un petit peu les pâtes polymères et autres. Et l'an passé, ma petite sœur, qui est une bricoleuse invétérée, vous pouvez retrouver son Insta, elle s'appelle Nom d'une pipe. Et elle nous avait offert des petites céramiques. Enfin, c'est pas des céramiques parce qu'on n'appelle pas ça de la céramique, des petites poteries en argile naturelle qu'elle avait peint. Et donc j'ai littéralement pompé son idée pour le premier jour de l'Avent. Alors la voici. Voilà, donc c'est de l'argile tout simple hein, que j'ai gardé dans le sachet là pour pas qu'elle durcisse. Elle est auto-durcissante. J'ai mis deux jours à la faire sécher. Elle a un peu craqué derrière, donc j'ai rajouté de l'eau et de l'argile. Ça se voit presque plus ici, voilà. Donc ça arrive que ça craque, mais j'ai réussi à la sauver, donc je suis contente. Je l'ai peinte. Et puis j'ai fait deux petites coutures. Alors c'est des petites coutures que j'ai dessinées à l'encre, au crayon encreur. Et puis pour le petit clin d'œil, donc dans le fond, j'ai ajouté un petit sapin pour faire le job. Voilà, donc j'espère que le premier petit cadeau de l'Avent plaira à Cathy. Voilà.